Coupe du monde des clubs, demi-finale. Occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet. 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. Président, est-ce que vous voulez continuer à améliorer l'équipe? Vous avez gagné avec des champions, mais est-ce que vous voulez garder la motivation dans les années à venir pour améliorer l'équipe? Aujourd'hui, notre plan, finir cette compétition, après on parle de notre... L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, suite de la série transfert. Après l'Inter Miami de Messi et le classique face au Bayern, la Coupe du monde des clubs va donc permettre les retrouvailles entre le PSG et Mbappé dans le dernier carré. Le destin fait bien les choses. En parlant de Messi, les rumeurs prennent de plus en plus d'ampleur. Déjà annoncé sur le départ de la MLS par plusieurs sources, l'équipe vient d'assurer que le club saoudien d'Al Ahly aimerait signer la star argentine à partir de décembre. Affaire à suivre, affaire à suivre. En Europe, certains clubs mettent le paquet en termes d'investissement. La Première Ligue étant toujours en haut de la liste, à l'image de Chelsea après avoir déboursé près de 200 millions d'euros, et également ailleurs comme en Serie A où la surprise com a d'ores et déjà dépensé une centaine de millions d'euros. Fabregas aura des atouts de taille en vue de la saison prochaine. Bref, on va sans plus tarder parler concret. Les amis, avant toute chose, je vous demande un service, celui évidemment de lâcher votre plus beau like. Vous connaissez le refrain, c'est important pour moi sur la série. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. On entre dans le vif du sujet en France avec le Paris Saint-Germain presque inerte par rapport au précédent mercato, dans le sens des arrivées comme des départs. Puisqu'Campos essaye toujours d'attirer un défenseur axial droit, mais rien n'a évolué pour Zabarni depuis la deuxième offre d'environ 60 millions d'euros, ni pour certaines pistes secondaires, à l'image de Diego Leite ou encore Gaziorowski. En dehors de la défense, la presse brésilienne vient de remettre la rumeur Rodrigo au goût du jour, jusqu'à évoquer une première prise de contact. Au cours du week-end, plusieurs sources espagnoles avançaient déjà que le Real Madrid n'est plus opposé à vendre l'attaquant brésilien, avant d'apprendre les intérêts d'Arsenal prétendant numéro 1 et d'Al Nassr prêt à faire une proposition XXL en vue d'associer le joueur de 24 ans à Ronaldo. Rodrigo aurait néanmoins répondu au club saoudien préférer le sportif à l'argent. Réponse respectable. En parallèle, le PSG multiplie les discussions dans l'opération dégraissage. Après avoir refusé Fenerbahçe, Asensio pourrait filer à l'AC Milan. En revanche, le club turc est déterminé à signer Skriniar de façon définitive. Et en parlant de transfert définitif, la Juventus veut un nouveau prêt de Kolo Muani, mais faudra envisager une autre option face à la fermeté des dirigeants parisiens, seulement ouvert à une vente. Kanginli est quant à lui dans le viseur de Naples. Au-delà des indésirables, Manchester United a ciblé Fabian Ruiz, même si dossier difficile voire impossible, alors que le Bayern peut oublier Barcola, à en croire les mots de Luis Enrique en conférence de presse. Je cite, qui sait ce qui va se passer durant le mercato? Bien sûr, nous aimons le fait que les autres équipes aiment nos joueurs, mais nous sommes engagés avec nos jeunes joueurs et particulièrement les jeunes français. Bradley a été un joueur clé cette saison, il a reçu son lot de critiques à Paris, c'est sa seconde saison et c'est arrivé à d'autres jeunes joueurs bien évidemment. Ça fait partie du processus de développement individuel d'un joueur. Bien sûr, nous voulons qu'il reste à Paris pour de nombreuses années et c'est ce que lui veut également. J'ai aucun doute par rapport à ça. D'ailleurs, le club de la capitale et l'ancien lyonnais vont bientôt discuter d'une prolongation de contrat. Affaire à suivre. On bascule sur les autres clubs français en commençant par l'Olympique de Marseille, déjà en action, suite au coup André Gomes libre et Medina pour 22 millions d'euros. Le club olympien viserait désormais un second défenseur central, un latéral droit, un ailier gauche et un attaquant. Quelques pistes sont dans les tuyaux, dont Sacha Boey, Timothée Weah, dispo pour 15 millions d'euros, ou encore Raspadori, néanmoins peu emballé à l'idée de quitter la Serie A. En parallèle, l'OM a vu Newcastle approcher Balerdi et Valentin Rongier repousser un renouvellement. Il attend des conditions similaires à Ismaël Bennacer. Après avoir présenté Pogba et Ansu Fati, Monaco a coché le nom de Yohan Bakayoko en cas de départ d'Akliouche. Arsenal et le Bayer Leverkusen ayant d'ores et déjà montré un intérêt. L'OGC Nice aura vite résolu la question du gardien. Le Gym s'est offert Yevan Diouf pour 7 millions d'euros avant de récupérer près du double grâce au transfert de Marcin Bulka en Arabie Saoudite. Le portier polonais qui ne devrait pas être le seul à permettre une rentrée d'argent. Deux joueurs niçois sont en partance, Evan Guesson et Melvin Bard en négociation avec Sunderland. D'ailleurs, tout juste nommé directeur sportif du club anglais, Florent Ghisolfi n'est sans doute pas étranger au dernier mouvement Made in Ligue 1 aux côtés du coach Régis Lebris. En plus de poser 35 millions d'euros sur Habib Diarra, le premier en première ligue a formulé une offre de 20 millions d'euros pour Mathis Sablin. Dans le reste des informations autour du championnat de France, Lille essaye toujours de renforcer le secteur offensif. Après avoir rapatrié Giroud, le LOSC est proche de convaincre un attaquant de Watford dans la personne de Vivaldo Semedo. En parallèle, deux cadres de l'effectif lillois sont attirés vers la sortie, dont Bafodé Diakité, prêt à rejoindre Bournemouth, et Benjamin André, désormais d'accord avec le Paris FC sur les termes d'un contrat de 3 ans. Le club parisien qui continue d'être ambitieux en tentant les coups Otavio du FC Porto et Chamalikela du Torino. Du côté de Lyon, tout le monde est tourné vers le passage en appel jeudi, mais la situation financière annonce forcément des départs dans l'objectif de renflouer les caisses et réduire la masse salariale de 160 à 89 millions d'euros. L'OL pourrait vendre Malik Fofana pour près de 60 millions d'euros. Les courtisans sont nombreux. Mikotadze à la Roma et Veretout prend déjà la direction du Qatar. Comme Nice, Lens est sur le point de ranger le dossier des gardiens.
Après avoir prêté Hervé Kofi à Angers et Yannick Pandor en Belgique, le Racing a attiré Robin Risset en attendant l'arrivée de Régis Gürtner en tant que numéro 2. En dehors des gardiens, les dirigeants lensois viennent de miser sur un jeune défenseur international tricolore du nom de Moustapha Sissoko. Outre les arrivées, certains des meilleurs éléments de l'effectif lensois sont convoités à l'étranger, dont Andy Diouf, approché par Burnley Crystal Palace, et Lainaoui, en voyant la Roma faire une proposition de 20 millions d'euros, ou encore Fulgini vers une escale en Turquie. Derrière, Rennes a cédé Fourouachi à Birmingham contre 9 millions d'euros, en même temps de contacter Gladbach pour Franco Noir. Après avoir bouclé Marvin Senaya, Auxerre s'est positionné sur le milieu défensif de Bologne, Oussama El Azouzi. Tout juste racheté par Blue Cross Sports Group, le Havre va obtenir la signature de Thomas Delaine. Le FC Nantes a acté l'arrivée d'un défenseur central en la personne de Ross Radakovic, alors que Lorient fait partie des clubs intéressés pour Junior Michel Diaz, sous contrat avec les Stacks. Place désormais au tour d'horizon des cadres européens et on démarre comme souvent en Angleterre, où Arsenal est en train d'investir massivement sur le marché des transferts. Après avoir déboursé 65 millions d'euros pour Zubimendi, les Gunners vont aligner la même somme sur Gyökeres, déjà d'accord sur les termes d'un contrat de 5 ans. Le club entraîné par Mikel Arteta pourrait également profiter du dégraissage de Chelsea pour récupérer Madueke. Les Blues vont peut-être poser un total proche de 130 millions d'euros sur le duo Joao Pedro-Jamie Gittens, mais plusieurs joueurs sont sur le départ, dont Sterling, Renato Vega, Disasi ou encore Nkunku. En parlant de départ au pluriel, situation similaire du côté de Manchester United. 5 joueurs ont averti le club mancunien de leur volonté de partir avant fin août, dont Anthony, Garnacho, Malacia, Jadon Sancho en contact avec la Juventus, et Rashford, de nouveau dans le viseur du Barça suite à l'échec Nico Williams, tout juste prolongé de 10 ans à Bilbao. Direction l'Espagne, justement avec le Barça qui s'est donc fait surprendre par la nouvelle avant d'activer les plans B, Luis Diaz étant la cible prioritaire, mais attention au Bayern prêt à dégainer une offre. En parallèle, l'Atlético Madrid est sur tous les fronts. Après avoir annoncé les départs d'Azpilicueta et Axel Witsel, les Colchoneros ont recruté Ruggieri et Alex Baena contre un montant total de 70 millions d'euros, avant de céder Riquelme au Betis. Mais c'est pas tout. Le club entraîné par Diego Simeone pourrait ensuite faire le coup Cristiano Romero et même voir Rodrigo De Paul suivre les traces de Messi à l'Inter Miami. Argentin, ancien Barcelonais, tous veulent jouer aux côtés de l'octuple Ballon d'Or. Derrière, le Real Madrid est bloqué dans les négociations pour prolonger Vinicius. Du côté de l'Italie, la Juventus accueille enfin Jonathan David libre de tout contrat. Après avoir fait en Juan Boni pour plus de 25 millions d'euros, l'Inter est intéressé par Ter Stegen tout en échangeant avec le Galatasaray pour Çalhanoğlu. Naples est en passe de signer Noah Lang pour 28 millions d'euros. L'AC Milan venait d'aligner près de 25 millions d'euros pour Samuel Ricci avant d'être remboursé grâce au transfert de Théo Hernandez à Al Hilal. En parallèle, l'Atalanta aura déboursé pas moins de 40 millions d'euros pour Souleymana et Onesta à Nord. Puis pour boucler la boucle, en Allemagne, le Bayer Leverkusen a enfin récupéré Jarell Quansah en provenance de Liverpool, alors que Castello Luqueba envisage désormais un départ de Leipzig. Quant au reste des officiels, Nottingham Forest a acté la signature d'Igor Rezus en provenance de Botafogo, si prévisible sachant les liens entre John Textor et Marinakis. Brighton fait coup double suite aux arrivées de Boskagli libre et de Kuipers pour 20 millions d'euros, la même somme qu'a posé Burnley pour s'offrir Chaouna et Kyle Walker, Sunderland avec Sadiki ou encore Brentford en signant Milambo. Francfort aura mis 3 millions d'euros de plus sur Jonathan Burkhardt. Naples a prêté Rafa Marine à Villarreal. Même opération pour Tammy Abraham de la Roma au Beşiktaş. Le FC Porto vient d'introniser Farioli entraîneur. Braga a recruté Dorgeles contre 11 millions d'euros. Du côté de l'Arabie Saoudite, Al Nassr envoie John Duran à Fenerbahçe en prêt. Le Néo Messi est quant à lui en train de miser sur des anciens de la Ligue 1 en attirant Amadou Koné, Lacazette et Christophe Galtier. Enfin, des nouvelles d'un certain Rakitic. Le vice-champion du monde 2018 a décidé de raccrocher les crampons à l'âge de 37 ans. Bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les dernières rumeurs autour du mercato estival. J'espère qu'elle vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur toutes les infos du jour. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao, ciao.